Bienvenue à l'Assemblée publique du 11 février 2025. On a une copie de l'ordre du jour et une copie du procès verbal ont été remis 72 heures avant la journée de cette séance, ainsi que le procès verbal de la séance du 21 janvier. Chacun des membres du personnel municipal ayant reçu une copie de l'ordre du jour, le directeur général est dispensé d'en faire la lecture. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? Non, il n'y a pas de questions. Fait que ça prend un proposeur, Monsieur le maire. Qui propose? Élodie Brochu. Assois Jean-Élise. OK. Adoption du procès verbal de la séance du 21 janvier. Chacun des membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance en titre « Le directeur général est dispensé d'en faire la lecture ». Alors, une proposition pour celle du 21 janvier. Mario Paquette propose. Maintenant, vu que notre maire est absent, il n'y aura pas du mot du maire, notre maire étant malade. Alors, on va passer tout de suite aux loisirs. Alors, je demande à Élodie pour les loisirs du mois. Oui, donc le vendredi 21 février, il y aura la conférence sur l'Ouest canadien à la salle Claudia Évachère. Le vendredi 28 février, le spectacle d'humour avec Louis T à la salle Claudia Évachère encore une fois. Pendant la semaine de relâche, donc du 3 au 7 mars, on annonce plusieurs activités de bricolage pour les enfants, des activités culinaires aussi, et un spectacle organisé. Du 6 janvier au 10 mars, se poursuit toujours le concours Défi Château de neige. Donc, vous construisez un château, vous prenez une photo de votre château et vous vous inscrivez à défichâteaudeneige.ca. défichâteaudeneige.ca. Finalement, tous les mardis et les jeudis, il y a le club de marche dont le départ est à déterminer et vous pouvez le suivre sur le Facebook du club de marche de la ville. Tous les mercredis à 13h15, se déroule le café social au chalet des loisirs. Et finalement, notre anneau de glace, la patinoire extérieure et aussi la glissade de neige, ainsi que le sentier de ski de fond sont tous ouverts et en excellentes conditions. On est content enfin d'avoir un peu assez de neige pour en profiter. Alors, venez profiter de l'hiver avec nous. Merci, Élodie. Chose que je voudrais rajouter, ceux qui ont vu la disco samedi passé à l'anneau de glace, je voudrais féliciter Mathieu Bergeron pour son dévouement pour cette activité qui a été un énorme succès. Merci. Oui, Monsieur le maire, je voulais quand même apporter à votre attention aussi. On va faire 2 ajouts à l'ordre du jour. Oui. Puis, c'est dépôt d'un grief 2025-01. Dépôt d'un grief 2025-01. C'est le premier point. Et l'autre? Deuxième point, décision concernant un employé. OK. On va Adoption. faire aussi un troisième. Là, vous l'avez déjà, c'est l'adoption du règlement 2. On fait un troisième. Troisième, c'est adoption du règlement 312-57 2024. Ça dit quoi, ça, là? Ça, c'est la modification de zonage de la rue Saint-Joseph. Merci, mon DG. Merci. Adoption des comptes du mois. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les factures?
Ça me prendrait un proposeur. Ça prend un proposeur, Monsieur le maire. Je peux rajouter que nous avons fait le dépôt des comptes compressibles et incompressibles pour ce mois-ci. Les salaires, c'est 163 000 et 43 043. Et 43. Oui. 243 698 et 38 sous. 186 307. Et 70. Exact. Pour le total. Pour un total de 597 797 et 96. Exact. Ça me prend un proposeur. Mario Tessier propose. Mario Tessier. Mario Tessier. Ensuite, le rapport rapport financier non fermé pour la période terminant le 31 janvier. Le directeur général a déposé le rapport financier non fermé de la Ville en date du 31 et déposé à répondre aux questions. S'il y a des questions. Oui. Pas de question. Ça me prend un proposeur, c'est le même que... Non, c'est un dépôt, donc il n'y a pas de proposition pour Ok. ce point-là, Monsieur le maire. Rapport de gestion contractuelle et dépôt de la liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 pour l'année 2024. Oui, Monsieur le maire, ça c'est une obligation qui nous est faite par la loi. Donc on dépose le rapport des contrats de 25 000 et plus, dont on a la liste, qui va être publié sur le site Internet de la Ville. Parfait. Merci, monsieur. Ensuite, adoption du règlement 312-56-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012, afin d'autoriser un développement sous forme de projet intégré dans la zone RC 14. Oui, Monsieur le maire, ça c'est un projet qui est passé plusieurs fois devant le conseil. Vulgairement sur le projet en face du garage Tessier Pro Mécanique, Taxi Savard. Donc on est à la dernière étape pour ce projet-là. Alors je vous rappelle, ce projet-là, c'est un terrain vacant où il va y avoir 6 blocs de 6 logements. Puis on devrait faire le règlement, la modification réglementaire afin de permettre que ce projet intégré et soit implanté sur la zone avec une marge de minimale arrière de 6 mètres au lieu de 7 mètres et la possibilité de construire des escaliers extérieurs menant au 2e étage sur la façade avant des résidences. C'est un projet qui a été bien designé pour le milieu. Donc, on a la dernière étape. Donc, une fois adopté, ça va être envoyé à la MRC pour le certificat de conformité. OK. Alors, ça me prendrait une... Mario Paquette propose. Mario Paquette propose. Mario. On est à la page 76-34, 25. 25. 76-25. Adoption du projet 2 du règlement 312-58-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de créer les nouvelles zones résidentielles de haute densité RC15. Oui, Monsieur le maire, c'est le 2e projet qu'on adopte ici au Conseil. Le projet, c'est dans la prolongation de l'avenue, la station Narcisse, en arrière des lots vacants. Puis là, la demande qui nous a été faite, c'est pour un projet qui commence par un 12 logements. Et puis, il faut faire la modification parce que dans la réglementation actuelle, c'est la zone RX6. Alors, on l'a mis la zone RC15. Ça veut dire que c'est une zone à moyenne et haute densité pour la construction de logements multifamiliales. Alors, Merci, monsieur le DG. Alors, ça me prendrait un proposeur. Mario Paquette propose. Mario Paquette propose. si vous êtes d'accord, Monsieur le maire. 76 et 30. On a des feuilles. Oui, oui. Adoption du règlement 309-08-2024, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro
2012 afin de permettre à l'inspecteur de révoquer un permis et de faciliter les interventions visant à assurer le respect des règlements d'urbanisme. Oui, Monsieur le maire, c'est un règlement qu'on a commencé l'adoption en décembre 2024. Donc là encore, on est à la dernière adoption de ce règlement-là. Ce règlement vise à octroyer des pouvoirs supplémentaires à l'inspecteur en bâtiment afin qu'il puisse notamment vérifier l'état et l'intégrité de chaque construction, prendre des photos, révoquer des permis ou certificats lorsque les circonstances le justifient, exiger que le propriétaire fournisse à ses prêts des analyses et attestations. OK, c'est l'ensemble aussi des situations qu'on a constatées sur la ville de Saint-Marc-des-Carrières, fait que là, on prend des mesures pour avoir plus de pouvoir à l'inspecteur en urbanisme ici à la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, ça me prendrait un proposeur. Mario Tessier propose. Merci beaucoup. « 76-34 » Oui. Évaluation de la possibilité de mise en commun des services de sécurité incendie Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban et Saint-Casimir. Les échanges entre les maires des municipalités Saint-Alban et Saint-Casimir et de l'intention manifestée au directeur du service de sécurité incendie, considérant que l'intention des maires, à savoir de regarder les options de mettre en commun les services de sécurité incendie, et ce, selon le modèle le plus optimal et le plus avantageux pour chacune des municipalités concernées. Considérant que les enjeux de recrutement de la relève, de la rétention de la main-d'œuvre concernant l'Assemblée des services de sécurité incendie du secteur ouest de la MRC, considérant également les enjeux des coûts élevés de renouvellement des immobilisations pour chacune des municipalités, il est résolu uniquement par tous les conseillers présents. Voyons. Il manque le mot, Monsieur le DG. Oui, c'est ça. C'est une entente. Exact. C'est une entente, c'est une intention d'entente, Monsieur le maire. Ce que j'ai vu dans les discussions entre les municipalités, de toute façon, les municipalités travaillent déjà ensemble en sécurité incendie. Alors là, il y a des échanges entre les maires de l'ouest de Portneuf, certaines municipalités, pour regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire, ok, optimiser les ressources pour aller voir une étude qui nous dira quelle est la meilleure option possible d'optimiser nos échanges, nos mises en commun. Alors, c'est ça, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la... Mario Tessier propose. Mario Tessier. 76-35. Mais on l'aura pas. Mise à jour? Non, on va prendre... non, achat, non, mise à jour, on va le garder. OK. On va le garder. Achat regroupé. Achat regroupé. 76-35. Oui, achat regroupé. Non, c'est pas, j'ai de la misère à lire. Non, c'est Ça va me prendre des lunettes. C'est monsieur Paquette qui a demandé la page. OK. Achat regroupé, contrat de lignage de rue. Considérant un appel d'offres regroupé entre les municipalités de Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban et Sainte-Christine d'Auvergne et Saint-Léonard, considérant l'achat regroupé permis d'avoir des prix avantageux, considérant les soumissions reçues taxes en su telles que suit. Alors, on est en soumission et le plus bas soumissionnaire, c'est Entreprise Gonnet pour un total de 3 ans, 29 640 $. Alors, monsieur, avez-vous de quoi rajouter, mon cher monsieur DG? Oui, c'est ça. C'est un besoin qui a été manifesté par l'ensemble des municipalités, des échanges avec les directeurs de travaux publics, et puis on a participé à la rédaction de l'appel d'offres. Alors, lorsqu'on a eu 3 soumissionnaires, l'entreprise Gonnet pour 9 438 2025, 10 101 piastres à 1 piastre en 2026, 10 101 piastres en 2026, pour le total de 29 140 pour 3 ans. Alors, c'est l'entreprise Gonnet qui a la plus basse soumission conforme au devis qu'on avait fait. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait un proposeur. Oui? Monsieur le DG, est-ce que c'est ventilé par municipalité, ça, ou non? Non, c'est à nous. C'est Saint-Marc, ça, là. C'est Saint-Marc uniquement. Aujourd'hui, admettons, ça nous coûtait, en 2022, qu'on a fait le dernier lignage, ça nous coûtait environ 7 000. Puis on avait des appels de services aussi qui nous coûtaient plus.
C'est sûr que la peinture, c'est un produit qui est devenu de plus en plus cher. Fait que c'est ça, là. C'est, avec les 4 municipalités, ça a comme apporté des prix plus avantageux pour qui en fait la proposition. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Mario Paquette propose. Mario Paquette. La politique, 76-35, Monsieur le maire. On va le garder. Ouais. On le garde, ouais. On le garde, mais on le dit pas à soir, là. Oui, oui, on le fait à soir. OK, on le fait à soir, là? Oui. Mise à jour de politique de reconnaissance des organismes communautaires et comités de citoyens. Oui. Considérant l'adoption du règlement 292-13-2024 en février 2024 portant sur les frais et tarifs municipaux applicables aux locations et services municipaux dans lesquels les organismes communautaires reconnus peuvent bénéficier de l'encadrement et de la gratuité de la location des locaux municipaux. Considérant le conseil municipal poursuit la volonté de soutenir le secteur communautaire, le reconnaître comme étant un plan important au développement de la collectivité de Saint-Marc. Considérant aussi qu'il est convenu de mettre à jour la politique de reconnaissance des organismes communautaires et dresser des critères de qualification et de gratuité de location des salles et autres services. En conséquence, la proposition que le conseil municipal adopte la mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes communautaires et des comités de citoyens. Quoi rajouter, mon cher? Oui, c'est ça, là, c'est une mise à jour qu'on avait faite à la demande du conseil parce que là, la considération est faite pour l'ensemble des organismes communautaires, la gratuité de la location et aussi l'entretien, fait d'entretien. Alors, la politique a été mise à jour pour ce qui a été demandé par le conseil. Alors, ça me prendrait un proposeur. Mario Paquette Élodie. propose. Mario Paquette propose. Mario Paquette, OK. Oui. OK. Ensuite, Pour ce point-ci, Monsieur le maire suppléant, je peux rajouter. Alors, vous m'aviez demandé d'aller chercher des prix auprès de la Fédération québécoise des municipalités pour le recrutement du directeur des travaux publics. Alors, le titre, on a reçu la proposition de service. Alors, on changeait le titre, c'est mandat à la FQM, OK, oui. pour le recruter. Le directeur général, pas le directeur général, le directeur des travaux publics. Oui. Le directeur général, on en a déjà un. Ouais, c'est ça. Directeur des travaux publics. Ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé aujourd'hui avec la madame, c'est à la dernière minute, c'est 140 $ OK, pour un mandat qui commence à un bassin d'heures de 30 heures. De 30 heures commence le recrutement. Ça monte à 4 200 $. 4 200 $. Alors, Pour que- aller chercher le recrutement oui. du directeur Alors, des travaux publics. Est-ce que alors, vous est-ce êtes que- d'accord avec ça? Moi, oui. Est-ce que ça me prend un proposeur? Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Ça coûte 4 200 $ pour aller chercher un directeur des travaux publics. C'est-tu un maximum, ça? Là? Mais elle m'a dit que, en général, les mandats qu'on a faits, et c'est tout dans ces eaux-là, 30 heures, un bassin de 30 heures, on est capable de faire l'affichage, gestion, puis le tri des candidats, faire un premier entretien. Puis, Mais là, comment elle fait pour statuer sur le nombre d'heures? Eux autres elle nous décident. facture au fur et à mesure qu'elle travaille dessus. OK. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être 4 200. Là. Ça peut être moins que ça. Ouais, ça peut être moins. moins ça. Et puis nous, si on décide de mettre... Ça peut être plus. Je dirais, d'après moi, c'est le maximum. Et là, on paye-tu encore à l'autre place, là, la personne qui cherchait? Mais moi, une fois que ce mandat-là, si vous me permettez, on va mettre fin à l'autre mandat, mais quand même les deux, il faudrait que... L'autre, on n'a eu aucun nom. Fait que Comment? on n'a pas eu de nom à l'autre place. Mais la liste qu'on a eue, c'est des listes qui avaient des candidats qui ne sont pas d'intérêt pour la municipalité ou bien les attentes salariales sont trop élevées. Fait que là, on pense que FQM, qui est dans le domaine aussi, dans le domaine municipal, donc elle s'y connaît beaucoup pour recruter des candidats qu'on est capable de choisir parmi un meilleur candidat qui reste à la ville. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que nous, on va faire des étapes parce que dans le recrutement, il va recevoir des candidatures, premier tri, puis après, les entrevues, ça va être nous autres, on n'aura pas besoin que la personne se déplace pour faire l'entrevue des candidats parce que c'est des coûts qu'on va sauver, nous, on est capable de le faire parce que je pense qu'il est plus important, c'est avoir un premier tri des CV, premier entretien téléphonique avec les gens, puis là, on est capable de recevoir les candidats présélectionnés.
Merci, M. Mac. Alors, ça me prendrait un proposeur. Mario Tessier propose. Mario Tessier propose. J'avais juste une question. C'était un minimum de 30 heures ou... Elle me dit, le mandat qu'on a eu avec 30 heures, on est capable d'arriver. Avec 30 heures, ça devrait être C'est correct. ça devrait être. Fait que c'est la chose que je peux dire que si, mettons, elle pense éclater ce bassin-là, cette banque d'heures-là, on va s'assurer que je reviens avec ça au point du conseil. OK, ouais. Alors, merci, M. le DG. Ensuite, correspondance du ministère de la Sécurité publique, dossier Chemin des Sources. Là encore, Monsieur le maire, je vais prendre la parole. Et là, on a reçu une correspondance du ministère de la Sécurité publique nous demander d'avoir des nouvelles au 6 mars prochain pour notre chemin des sources. Vous savez, le maire en a parlé souvent, la préoccupation d'avoir la source d'eau, les sources d'eau sécuritaires et puis garantir l'approvisionnement en eau à Saint-Marc-des-Carrières. Fait que nous, on avait fait les travaux en phase 1 l'année passée, fait qu'on va continuer évidemment cette année. Alors, on avait reçu cette correspondance qui nous demandait nos options, parce que l'option qui a été fournie par le gouvernement, c'est déplacer deux sources, ou une source, aller condamner le chemin, OK? Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accès à ce chemin-là. Puis, nous autres, on était avancés, et puis des rencontres qu'on a eues avec le ministère, ils nous ont dit, les options qu'on prend, c'est des options quand même meilleures, parce qu'on s'assure que la source d'eau qu'on a, on le garde, parce que de toute façon, la recherche en eau qu'on pouvait aller faire ailleurs, il n'y en a pas. OK? Fait que c'est la meilleure source d'eau potable. Ici, on avait décidé de faire les travaux. OK? On a accompli les travaux. Puis pour garantir, c'est la plus belle eau qu'on a dans le coin. OK? Parce que c'est pas facile d'avoir de l'eau dans le secteur, parce qu'il y a eu des recherches en eau avant même qu'on faisait les sources ici, là. Donc, on ne pouvait pas croire qu'on allait trouver de l'eau ailleurs. Alors, on a continué à faire nos travaux. Alors, en 2023, on a eu beaucoup de demandes d'aide financière auprès du gouvernement. On n'a pas eu de réponse favorable. Alors, le conseil, avec l'argent qui lui restait du programme de la TEC, qui ont complété les travaux. Alors, la firme d'ingénierie qu'on avait aussi nous disait que la meilleure option que vous avez faite de garder les chemins, de stabiliser les berges, puis aussi avec beaucoup d'autres intervenants qu'on avait au ministère, c'était la meilleure choix aussi. Donc, alors, le gouvernement nous demande une réponse, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on a gardé le chemin, puis on a gardé nos soins à la place, et puis on va continuer comme ça, parce que c'est la meilleure solution, ce qu'on a fait, à date, pour la ville. Pour avoir travaillé sur le projet, c'est la meilleure idée, M. le DG. Ça prend un fonctionnaire assis sur une chaise pour dire de fermer un chemin entre la source 3 et la source 4. Puis de toute façon, je peux le dire aussi, l'enrochement qu'on a fait, ça a passé par toutes les étapes d'autorisation gouvernementale aussi, avec un ministère de l'Environnement, avec des périodes de travaux qui sont recommandées aussi, avec c'est un ouvrage d'art. Là, est-ce qu'on va contester leur décision d'annuler toute subvention possible si on n'adopte pas leurs recommandations? Parce que là, on dit tout simplement, nous autres, on répond que oui, on va garder notre chemin. Parce que juste pour expliquer aux gens, là, c'est que y a un fonctionnaire, je qu'on entend ce que je dis, fonctionnaire qui, lui, manquait de jugement, nous dit que au lieu d'enrocher la rivière Sainte-Anne pour protéger nos sources, il dit, écoutez, fermez vos sources, fermez le chemin, trouvez-vous d'autres sources, faites-vous un nouveau chemin, transférez tout votre système de chloration, etc., puis amenez votre amenez d'eau jusqu'au nouvel endroit. Ce qui coûterait à peu près, peut-être, je ne sais pas, mais là... 4-5 millions. 10 fois ce que... etc. Mais lui, il est assis sur une chaise, il n'est jamais sorti de son bureau. On a son nom, d'ailleurs. Oui, on ne le nommera pas. Ça n'a réellement là, pas d'allure. Puis là, ce qu'il nous dit dans sa lettre, c'est que si au 6 mars, on ne lui a pas dit qu'on trouvait des nouvelles sources, qu'on fermait notre chemin, etc., on n'a plus le droit à aucune subvention. T'en plais ça. Sur le site, s'il y a un destiné sur le site visé, à ce même endroit-là. Mais par contre, on a pris la bonne décision en gardant nos sources. Parce qu'on le sait qu'à Saint-Marc, on a de la très bonne eau. Là. OK, mais Marc, est-ce que c'est prévu qu'on va contester
leur façon de voir le dossier dans le On dialogue? fait, ce qu'on fait, on fait la réponse pour être dans le temps, parce qu'il nous dit le 6 mars, mais ça Là, nous on leur empêche pas. répond qu'on va conserver nos sources, mais on leur dit pas qu'on n'est pas d'accord avec leur décision. Il reste qu'on peut toujours envoyer une Plutôt. correspondance, parce que je crois que le maire est en train de regarder, je vais transférer toute la documentation au maire. Je vais décider de faire une réponse aussi au ministère. On devrait y envoyer une lettre, oui. Ça impose. C'est pas- Oui. Parce que si jamais il y a un sinistre ou en tout cas Ouais. qu'il y a une problématique, il faudrait quand même qu'on ait la possibilité d'avoir une subvention C'est pour ça. réparer ça, au moins comme les autres municipalités lors d'un Le sinistre. sinistre, on ne sait jamais, on est à l'abri. Donc, C'est ça. dans la lettre, là, ce qui Élodie vient d'ajouter, c'est que si jamais, dû à l'érosion, un coup d'eau de la rivière Sainte-Anne, on perdait nos sources, eux autres disent « Vous n'aurez pas aucune subvention, étant donné que vous n'avez pas suivi nos recommandations. » Voilà. Et c'est la vie. Ensuite, on est rendu aux soumissions. Oui, c'est ça. Bien, on va prendre un proposeur pour cette résolution-là. Je- Dans cette résolution, on dit certainement que, écoute, que le conseil municipal juge que la stabilisation des berges et le maintien des sources d'eau potable à leur emplacement actuel est la plus optimale, Oui. parce que toutes les études qu'on avait faites, les rencontres qu'on avait eues, puis que le conseil aussi demande au ministère de la Sécurité publique de prendre en compte les besoins des municipalités et travailler à partir des solutions locales, tout en respectant les impératifs de sécurité publique et de protection environnementale, puis que la présente résolution représente une réponse à de la municipalité à la correspondance du ministère. Merci beaucoup, Marc-André. Ça me prend un proposeur. Comment? Ça me prend un proposeur pour... Mario Tessier propose. Et même plus. c'est correct. Oui, Mario Tessier. Oui. Soumission, études géotechniques et des forages, réflexion du boulevard Bonnet-Dussault. Oui, ça c'est, vous savez, on a beaucoup de projets et puis on tente de les faire. Ça c'est une étude complémentaire. C'est une étude complémentaire qu'on fait faire par la firme Aviso. Puis là, il y a une étude géotechnique avec des forages. Donc on a eu des soumissionnaires, on a eu 3 soumissionnaires, Envira pour un montant de 28 662 $, Englobe pour un montant de 37 888 et 55 sous, GEOS 32 750 et puis le laboratoire d'expertise n'a pas soumissionné. Donc le plus bas soumissionnaire c'est Envira pour un montant de 28 662 taxes census, étant considéré le plus bas soumissionnaire conforme au plan de vie. Merci beaucoup. Ça me Est-ce prendrait... que ça va se faire rapidement, là, quelque chose comme hier? Là? Je dois vous faire la... J'aurais bien vouloir le faire, comme avant hier. J'aurais bien vouloir. Avant hier, Marc-André. Ouais, avant hier. Il est supposé se faire au mois de mars, pas? Mars, avril? L'étude se Marc-André, complète. on a une question. Quelle année? 2025. C'est le souhait. Car C'est là. à l'automne, ils sont censés asphalter le MTQ. Mais je vous dis que les échanges qu'on a eus avec les fonctionnaires du ministère, ils nous disent que le projet a été sorti de la priorité gouvernementale, même dans les 2 prochaines années. Parce qu'à cause des coupures, de manque de budget gouvernemental, fait que ça qu'ils nous ont dit, même que vous travaillez ce projet-là, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais on continue quand même à travailler pour être prêt parce qu'on a quand même notre plan d'intervention qui est encore bon. Puis là, on donne des études pour avoir des plans de vie prêts, etc. Merci. On avait une subvention reliée à ça, nous autres? Il y a 2 choses. Il y a la subvention qu'on va aller demander, avec le primo, puis aussi avec le ministère un partage de coûts. C'est pour ça, c'est le boulevard à eux, OK. donc il faut quand même qu'ils soient d'accord avec tout ce qu'on fait. S'ils me prennent 2 ans pour le faire, on ne perdra pas la subvention pour autant. Ça dépend quelle subvention qui va être disponible à l'administrer. Ça dépend. C'est bon. Le proposeur, Élodie Brochu. Il y a un proposeur, Élodie. Élodie. Élodie Brochu. Oui. Facture, augmentation de capacité de traitement des eaux usées aux étangs aérés, Bro-Maxtec. Oui, monsieur le maire, c'est une facture qu'on a reçue des travaux, de l'acquisition
d'une module pour le traitement, l'augmentation de la capacité de traitement des bassins se fait avec notre étude, parce que présentement, on est dans une stratégie de faire augmenter le traitement, la capacité des bassins. Fait que là, c'est 14 800 qu'on avait reçu, la pièce qui a été faite en 2024. Fait que là, on demande de payer la facture pour un montant de 14 800 piastres. OK. Ça me prend un proposeur. Élodie Brochu. Élodie Brochu. Élodie. Ensuite, facture installation d'une soufflante pour le bassin AirSpec. Oui, monsieur le maire, c'est le même équipement. C'est le même équipement qu'on parlait tantôt avec, pour augmenter la capacité de traitement des bassins au parc industriel. Alors, c'est une installation qui a coûté, monsieur le maire, pour un montant de 684 dollars et 50 sous. Merci beaucoup, Marc-Aidé. Ça me prend un proposeur pour ça. Mario Paquette propose. Mario Paquette. Facture. Confection plein de vie pour le projet du boulevard Bonnet-Dussault, Aviso Expert. Conseil. Oui, monsieur, on parlait tantôt du projet de réfection du boulevard. Alors, c'est des travaux que la firme d'ingénierie a fait. C'est une facture progressive des travaux sur un montant de 16 080 dollars et 0 sous. OK. Ça me prend un proposeur. Élodie Brochu. Élodie Brochu. Ça, à toi, ça revient assez vite. Hein? Demande de partenariat et d'autorisation de passage pour le triathlon annuel d'école secondaire Saint-Marc. Oui, c'est une demande annuelle récurrente. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande que la ville accorde l'autorisation que la signalisation, la circulation soit faite sur nos rues, puis aussi que l'école aussi sollicite les pompiers aussi avec des véhicules d'urgence. Ce qu'on fait, on fournit du personnel, on fournit aussi des matériels de signalisation par nos travailleurs des travaux publics, monsieur le maire. Oui. Donc, ça, on a toujours fait de façon récurrente chaque année. Comme toutes les ans. Oui. Alors, ça me prend un proposeur. Mario Paquette propose. Mario Paquet. Demande de contribution financière pour le tournoi annuel de pétanque 2025, Mario Beaumont. Oui, c'est un événement que la ville accueille chaque mois d'août. Cette année, c'est 23 août 2025, alors il demande une contribution financière pour un montant de 250 dollars. OK. Ça me prend un proposeur. Mario Tessier propose. Mario Tessier. Ensuite, appui financier CJSR pour l'année 2025. Oui, c'est notre ami Tony, son organisation qui nous demande une contribution financière. Alors, on a un montant qu'on paye nécessairement pour la prise d'image et le versement de l'image sur le site Internet, mais aussi un appui qu'on donne parce que c'est une télévision communautaire et qu'on donne un montant annuel, c'est calculé en fonction de population, de nombre de per capita, pour un montant de 1034 dollars pour l'année 2025, monsieur le maire. Merci beaucoup. Ça me prend un proposeur. Élodie. Élodie Brochu. Adoption du projet 2 du règlement 312-57-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin d'agrandir la zone résidentielle de haute densité RC1 située sur la rue Saint-Joseph. Oui, monsieur le maire, la ville est dans une optique de densifier son territoire où il peut y avoir de bâtiments de plus gros gabarit. Donc, alors, le terrain qui était disponible dans le secteur de Saint-Joseph, on transforme ça en une zone RC pour accueillir des résidences de multifamiliales. Alors, là, on est à l'adoption du deuxième projet, monsieur le maire. Merci beaucoup. Ça me prend un proposeur. Mario Paquette propose. Mario Paquette propose.
On avait 2 autres ajouts. Oui, il les a dit tantôt. Là. Oui. Bon, OK. Grief numéro 2025-01 relatif aux relations de travail d'un employé. 06-0007. Oui, Monsieur le maire, je peux prendre la parole. Oui. Je peux prendre la parole. Alors, ça dépend. On a reçu le dépôt d'un grief alors, qui concerne un employé qui demande un retour au travail. Alors, le dossier étant complexe, puis on a fait l'analyse aussi du besoin de la ville. Ça peut apporter une contrainte excessive pour la ville en termes d'accueillir cet employé à la ville. Alors, ce qu'on recommande, c'est qu'on ne peut accepter une demande, favorablement la demande d'intégration de l'employé au travail. Merci beaucoup, M. Marcadet. Ça me prend un proposeur. Mario Tessier propose. Mario Tessier propose. Ensuite, les contrats de 25 000 et plus. On avait ça, Monsieur le maire, c'est le deuxième, toujours en relation avec un employé. Deuxième page, exact. Bon, OK. Mais je n'avais pas de petite feuille rose. Oui. Règlement disciplinaire concernant un employé numéro 06-0007. Oui, on a vécu une situation de comportement au milieu du travail. Alors, ce qui a été regardé avec l'ensemble des supérieurs de la ville, supérieur immédiat et puis directeur général, c'est qu'on a appliqué une sanction pour cet employé-là qui vise quand même à corriger des comportements qu'on pense qui est préjudiciable pour le milieu du travail et aussi de prévenir des situations où on veut garantir un climat de travail, exemple de toute agression verbale, d'harcèlement. Alors, on donne une sanction qu'on dépose au conseil. Puis, la recommandation, c'est qu'on fait au conseil, qu'on maintienne cette sanction-là contre cet employé-là. Merci beaucoup, Marc Kédé. Ça me prend un proposeur pour celle-là. Mario Tessier propose. Mario Tessier. Celle-là, ça m'a pas venu ici. Non, on l'avait déjà fait. Monsieur le maire, ça, c'est le contrat OK. 25 000 et plus. Je crois qu'on a épuisé l'ensemble des points. Zonage, le Saint-Joseph, vous l'avez fait. Le dépôt du grief, puis après ça, un employé, c'est ça. Oui, on a épuisé l'ensemble des points. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. On vous attend, M. Tessier. Bonjour, messieurs. Oui, là, 3 semaines, j'ai été à la municipalité pour faire une... Là, 3 semaines, j'ai été à la municipalité faire une plainte pour les fenêtres, les portes qu'il y avait à l'hôtel, pour le bloc. En passant, je n'étais pas contre le bloc quand ils l'ont bâti, là. Sauf qu'ici, il y avait eu des discussions au mois d'avril, tu étais maire dans le temps, avec M. Hugo Charrois. Charrois, justement pour des modifications. Exemple, les fenêtres étaient supposées avoir les fenêtres existantes. Les fenêtres existantes, là, ils étaient dans le haut de la bâtisse, à peu près de 18 pouces par 2 pieds. S'il y aurait mis des châssis comme ça, je ne dirais pas un mot. C'est pas ça qui était fait. Puis ça avait été discuté ici. J'étais tout ici d'accord avec ça. Moi, il y a 3 semaines, j'ai fait une plainte à la municipalité. J'ai voulu rencontrer le DG, il était trop occupé. Pour venir voir, il m'excuse, non. Il a fallu que j'écrive ça sur un bout de papier. J'ai reçu cette semaine une lettre de la municipalité comme de quoi que tout était conforme. Je vais te montrer les photos, là. Tu me diras si tu resteras dans ma maison. Emmène-la, Renat. Oui, les 3 photos. Puis, mais l'entente, je me rappelle, l'entente que vous avez eue avec M. Charrois, vous étiez... l'entente s'était terminée dans le portique là-bas. Non, mais ça avait été discuté ici, les fenêtres. OK. OK? C'était supposé avoir les fenêtres existantes. Moi, s'il aurait mis les fenêtres existantes, il y avait 2 pieds par 3 pieds. S'il aurait mis ça partout dans le haut de la bâtisse, ça ne me dérangeait pas. Mais là, c'est plus ça qu'il a fait. Là. Il a fait des grandes vitrines. Là, j'ai rendu avec 4 grandes vitrines, 2 portes. Puis les portes, c'est plus des portes d'urgence, c'est des vraies portes. Là, il y a de quoi qui ne marche pas quelque part. Je ne sais pas qui n'a pas fait sa job, là. Mais là, monsieur le maire, puis monsieur le DG, là, c'est pas correct. Ils m'ont envoyé une belle lettre comme de quoi que tout est conforme. Un instant, là.
C'est signé par l'inspecteur municipal qu'on connaît même pas, là, Ricardo, je ne sais pas qui, là. J'ai reçu ça, là, comme de quoi que tout était conforme. Mais ça, si tout est conforme, les châssis, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Allez-vous vivre là-dedans, là? J'ai 3 photos, une avec qu'on voit, là, c'est ma petite terrasse en arrière que je m'assis l'été. Les 2 autres photos, c'est par les châssis de mes fenêtres de chambre. Hey, on est à 10 pieds de la bâtisse. C'est plus ça, là, les châssis, là. Ça avait été discuté, que vous étiez supposé le mettre dans le CCU, vous m'aviez dit. Ça n'a pas été mis par tout, là, comme de quoi. Là. Parce que là, c'est la lettre que j'ai là, c'est tout est conforme. Mais selon, on a donné... Un instant, là, monsieur le DG, là, j'ai voulu vous parler quand il était à la municipalité, que vous n'avez pas parlé un mot, là, écoutez-moi. Vous êtes caché en arrière de votre porte pour sortir, parce que j'ai passé toute l'après-midi pour essayer de vous parler, puis vous n'aviez pas le temps. Je vais répondre à votre question, monsieur. On répond à la question que les gens nous posent. Là. On a donné l'analyse du dossier à notre inspecteur en vertu des plans qui ont été déposés. OK? La conclusion, vous avez reçu une correspondance. OK? Moi, je vais prendre ce que vous avez déposé encore. Là, on va vérifier. OK? Ce que je peux vous dire. Puis l'autre chose aussi, là, à la municipalité, les gens sont pas toujours disponibles pour recevoir des gens qui se pointent comme ils veulent à la municipalité. Quand vous voulez voir quelqu'un, vous appelez, vous prenez rendez-vous. Alors, les gens ne sont pas obligés d'attendre le rendez-vous avec vous, monsieur Tessier, OK? Donc, c'est la règle dans un bureau, OK? Fait que, mais on va prendre ce qui est comme dans votre dépôt, et puis on va vérifier avec l'inspecteur, OK? Puis l'inspecteur, vous ne connaissez pas, c'est l'inspecteur municipal. L'inspecteur m'a envoyé une lettre comme de quoi que tout était conforme. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, oui, c'est la lettre, là. OK, je vais juste te dire une chose, Renal. Le monsieur a commencé la semaine passée. Oui, mais pourquoi Mais c'est non. lui qui signe ça, là? Et, regarde, je vais aller voir ça demain, là. Puis je vais te revenir avec ça. Regarde, tu vivrais-tu là, là? Ben, Je te pose une question, là. Ça serait ta Mais maison, il y avait une là. clôture non, qui ben, était... je ne l'ai pas vu, Ma là. clôture, regarde, là, ma clôture, elle est 6 pieds de haut. Mhm. Ma clôture est de 6 pieds. Les châssis partent déjà à 6 pieds. Là, c'est des grandes vitrines. Je pense qu'il y avait des conseillers, vous étiez ici, vous l'avez entendu quand il a dit qu'il mettait les châssis la même chose. Ce que je me rappelle, il avait dit qu'il gardait les châssis existants. Ben, me semble, oui. Mais c'est pas des châssis existants, ça. OK. Mais regarde, lui, il nous avait fait une demande. On va ressortir la demande, puis on va donner suite à ça. Puis on va te rappeler, Renal. Oui, mais Carole. si vous ne l'avez pas écrit, là, je suis dans la merde, moi, là. Tout Ouais. est enregistré, donc... Non, non, parce que c'était C'était pas après? enregistré. C'était avant l'Assemblée du Conseil. J'aurais aimé ça, ça aurait été enregistré Non, en tabarouette, je dois l'écouter. C'était fait avant l'Assemblée du Conseil. Fait qu'il n'y a rien d'enregistré. Mais monsieur Tessier, je me rappelle avant même que vous étiez en discussion avec monsieur Charois, il était venu, là, et puis vous avez même quitté avant même. Vous avez dit tout est beau, vous étiez parti. Oui, tout est beau parce qu'on avait discuté ici. C'était décidé pas dans le cochon en arrière, là, ici, là, que c'était avec des châssis existants. S'il m'aurait mis des châssis 2 pieds par 4 pieds, je ne sais pas, dans le haut, j'ai pas de problème avec ça, là. Je vis bien gros avec ça. Mais là, c'est plus ça, là. Il y avait aussi l'engagement qu'il fasse une clôture. Oui, mais en là, L7. là, pour l'instant, la clôture, on en reparlera, là, si elle fait. Mais là, moi, je parle de ces châssis-là. Ben, c'est l'ensemble des conditions. Là, mais on va vérifier, M. Tessier, là, pour regarder. Mais ce qu'on avait, c'est le plan qu'on avait. On avait demandé à notre inspecteur de vérifier. Puis ça qui était sorti comme l'aide. OK, on va vérifier. As-tu des photos avant? C'est As-tu des photos avant qu'ils changent les Non, châssis? ben écoute, c'était des châssis, là, normalement, d'anciennement de l'hôtel. Mais il y a quelque part, il doit y avoir une photo quelque part, là, de l'ancien hôtel. Tu sais, c'est des châssis. Normalement, les châssis qu'il y avait là, c'est 18 pouces par 2 pieds. Mais moi, s'il aurait mis 4 châssis de 2 pieds, je sais pas, par 3 pieds, dans le haut, ça me dérange pas, là. Mais là, c'est des grandes vitrines qu'il me met. Je sais pas pourquoi il a mis des vitrines comme ça. Je sais pas qui veut regarder pour les châssis, là. Parce qu'il n'y a rien à voir. c'est toi qui veux le regarder, Renal. Ouais, mais c'est ça. Mais là, Non, on va t'acheter une robe de chambre. hey, j'ai un petit spa, le gonflable que je me mets, là, je regarde, j'ai une porte, puis 2 châssis direct de vie. Là, j'ai plus de vie, moi, chez nous, là. Mais lui, il nous avait fait un plan. Fait que nous autres, on a toutes les ouvertures, on a un plan. On va vérifier ça, puis on va te revenir avec ça. Venir quand? Ben là, qu'est-ce qu'on Regarde, fait avec ça? je vais te le dire, là, je vais aller voir ça demain. Tu vas venir me voir, mais t'attendre chez nous. Oui. Je te dis pas d'heure, par exemple, je ne sais pas Oh, quand ça on me va dérange finir pas. ça. Appelle-moi n'importe quand. 326-8999. Puis 3, avez-vous 2, 6, essayé de... Toi, 2, 6 après? 8999.
C'est proche du 2000, ça? Oui, Je te rappelle demain, Renal. parfait. Je me demandais juste si vous avez essayé de contacter Hugo Charoil, le contracteur. J'ai pour une information surplus, j'ai été voir pour aller visiter en dedans, justement la semaine passée, le contracteur m'a mis dehors. Il n'a pas voulu que je visite parce que ça a donné que j'ai été voir les 2 portes, parce que c'était supposé être des portes d'urgence, qu'il disait. Mais là, c'est pas des portes d'urgence, c'est des portes de loyer. C'est plus pareil. Là. Ce qu'on nous avait dit aussi, c'est que vous êtes présenté sur le chantier, vous voulez arrêter le chantier. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai arrêté le chantier? C'est ça qu'on nous avait Non, dit. j'ai été voir, j'ai voulu parler au propriétaire, le propriétaire il est en train de peinturer. Bon, puis je vais attendre. Le contracteur, il dit, t'as pas d'affaire ici d'avoir. J'ai pas du choix, il est chez eux. Fait que c'est de même. On va checker ça, Renal, puis on te revient avec ça. Merci. Parce que j'étais pas contre le projet pantoute au commencement, mais là, c'est ça pantoute. C'est bon, on Nous a autres envoyé. aussi, on n'était pas contre le projet, là. Ah, je sais ça. Et en passant, quand vous avez des projets comme ça, là, arrangez-vous donc d'essayer de filmer. Puis que après ça, on pourra dire qu'est-ce qui a été filmé. Là, on n'a rien. Mais quand le monsieur parlait ici, ça l'était filmé. Non! J'ai checké. J'ai vérifié, c'était au mois d'avril, ça. Tu peux aller voir. Il n'y a rien été filmé. C'était fait au mois d'avril, c'est juste avant l'Assemblée du Conseil. J'ai vérifié, j'ai tout oui? vérifié. Oui, il n'y a rien de filmé. J'aurais aimé ça parce que ça aurait donné encore plus de points, mais là, on n'en a pas. OK. Merci, Renal. Alors, s'il y a d'autres questions dans la salle, On a demandé la rue Beauchamp pour passer en 4 roues. Oui. C'est, genre, on avait été le voir, là. oui, je me rappelle, oui. Puis là, ils ont marqué dans le courrier Portneuf qu'on avait le droit de passage. Les Carnier-Rois, là. Oui. Mais si le police t'arrête, là, puis tu présentes ce papier-là, là. Non. C'est pas légal, là. Les le- pancartes, quand est-ce qu'ils vont se poser? Moi, j'attendais pour vous voir toutes les deux. Ben, J'ai mon petit papier. Moi, je vais un policier, j'en ai parlé. venez, vous au micro, les deux, là. Pardon. Moi, je vais un policier. Et justement, j'en ai parlé. Puis il dit, si tu as ton petit papier, je verrai pas pourquoi, même si le ministère n'a pas mis les pancartes, je verrai pas pourquoi il t'arrêterait. Parce que c'est la ville qui l'a accepté. OK. Si vous n'arrêtez pas, vous êtes chanceux. Parce que, Hey, c'est ça qu'il avait dit, c'est ça qu'il a dit. Ça Oui, oui. Il dit, ça dépend. Qui? OK, si ça dépend juste de la ville, c'est correct, parce que nous autres, on avait accepté. Par contre, le NTQ ont refusé. Et le club de 4 roues, Michel, qui est le président, Michel Lefebvre? Michel Lefebvre, lui, la Fédération des clubs quad du Québec, on ne peut pas passer jamais en avant d'un chemin, dans un chemin en avant d'une école et d'une garderie. C'est ça que Michel me dit l'autre jour. Ben, il dit, mais que je vois les messieurs, je vais leur en parler. Par contre, vous autres, si les policiers vous laissent passer, passez tranquillement, mais comme je vous dis, vous n'êtes même pas en loi. Parce que moi, je l'ai rencontré un policier justement dans la rue Beauchamp. Tu sais, t'as Beauchemin, t'as Beauchamp. Oui. Puis justement, il m'a envoyé la main, j'ai envoyé la main. C'est justement le policier que j'ai parlé, que j'avais parlé auparavant. Puis il m'a dit, ça dépend qui tu es. Si on voulant dire si c'est une femme, je veux rien contre les femmes, là, c'est pas ça que je veux dire. Si c'est la fille. Non, c'est vrai, parce c'est ça que qu'il m'a dit. en avant Mais plus d'une sévère école. un peu. Parce que moi, Michel, il m'en a reparlé de ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui m'a dit que ça avait été refusé à la Fédération, parce qu'on ne peut jamais passer en 4 roues en avant d'une école et d'une garderie. Ça veut dire qu'on n'est pas en loi. On va. La seule loi qu'on pourrait faire, c'était passer avec la trail de skidoo. Bien, vu qu'il passe à la Tu terre. m'avais parlé de ça, ça je me souviens. Là. Oui, c'est qu'il passe à la terre tout le long. Ils font un grand bout de skidoo 4 roues. Oui, c'est ça. Fait que pourquoi qu'on ne pourrait pas continuer la trail de skidoo jusqu'à la rue Beauchamp? Regarde, tu passes chez Tigui Genet, c'est tout proche. Fait que, Ah ouais, c'est tout proche. même, j'avais parlé, même pour se rendre jusqu'au flâneur en bas. OK, ouais. Fait que là, je sais pas. Là, On va attendre des la nouvelles. balle est dans le camp. On va attendre des nouvelles. Merci, monsieur. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas compris.
Fait que ça me prend un proposeur pour clore l'Assemblée. Mario Paquette propose. Mario Paquette. Merci beaucoup.